Bonjour, je suis Émilie Grégoire, fondatrice d'Iteragir, conceptrice de l'approche ACPPA, approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir, et autrice de l'ouvrage Libérer le pouvoir d'agir. Et j'accompagne, je forme et je supervise des professionnels de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo sur justement comment, dans l'accompagnement, créer une alliance de travail dans un contexte d'aide contrainte ou d'aide paradoxale. Alors déjà, pour la petite histoire, moi, depuis plusieurs années, j'accompagne, je forme et je supervise des professionnels de l'accompagnement, comme je vous l'ai dit, mais qui m'ont choisi, qui ont choisi de travailler avec moi directement parce qu'ils aiment mon approche, ma philosophie d'accompagnement, mon énergie ou je ne sais quoi. Mais dans ma carrière, ça n'a pas toujours été ainsi. Et j'ai commencé l'accompagnement en 2009 sur des dispositifs à l'époque d'insertion, d'orientation, de transition professionnelle où les personnes accompagnées ne m'avaient pas choisi. Elles étaient orientées vers moi par des prescripteurs. Et certaines avaient exprimé le désir d'être accompagnées, certes, mais d'autres, et beaucoup d'ailleurs, se voyaient imposer cet accompagnement. En fait, dans notre système de financement public, il y a de nombreuses personnes qui sont aidées sous influence, sous injonction, sous contrainte, sans avoir voulu ou demandé cette aide. Et cette situation, elle place la personne, mais aussi l'accompagnant, dans une sorte de paradoxe. Ce sujet, je le traite entre autres dans mon ouvrage Libérer le pouvoir d'agir, qui est un ouvrage à destination des professionnels de l'accompagnement, un ouvrage théorique et méthodologique, hein, avec une boîte à outils, euh, avec une proposition d'un processus méthodologique. Et dans mes travaux de recherche, je me suis aussi entre autres appuyée sur un ouvrage de Guy Hardy qui a vraiment s'est centré sur cette question du système d'aide contrainte ou paradoxale. Donc, il y a ce livre qui s'appelle S'il te plaît, ne m'aide pas, l'aide sous injonction administrative ou judiciaire, en tout cas qui est vraiment un ouvrage très intéressant pour aller repenser aussi le système et son fonctionnement avec ce principe d'aide dite contrainte ou dite paradoxale. Et puis moi, vraiment, cet ouvrage, à l'époque où je l'ai écrit, je me suis vraiment appuyée sur cette expérience que j'avais vécue, qui était pour moi, et qui l'est encore, au fond, très significative, et qui m'a permis d'aller, qui m'a motivée, en fait, hein. C'est vraiment venu d'une frustration où, dans ce système dans lequel j'intervenais, j'avais la sensation de ne pas travailler avec, mais de travailler contre. Et, et d'être confrontée à beaucoup de difficultés dans mon activité. Ça a été très moteur et c'est vraiment à l'origine de l'écriture de cet ouvrage Libérer le pouvoir d'agir, approche et méthode pour co-construire vos accompagnements. Euh, et donc de l'approche sur laquelle je forme. Alors, comment créer une alliance dans un contexte d'aide contrainte? Dans vos pratiques professionnelles, vous avez probablement été confronté à des situations où l'aide que vous apportez à une personne est imposée, soit par un dispositif, soit par un prescripteur. Eh bien, cette aide contrainte, elle peut être perçue par les personnes accompagnées comme une injonction. Et ça peut activer parfois, et souvent, des mécanismes de défense et des résistances. Alors, comment transformer cette dynamique initiale en une opportunité d'alliance et de co-construction? Parce que c'est vraiment possible au fond. Et c'est vraiment cette proposition-là que moi je veux vous faire au travers de l'approche et du processus méthodologique que j'ai créé, donc l'ACPPA, l'approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir. L'ACPPA offre des clés pour relever ce défi, c'est-à-dire de transformer cette dynamique initiale de contexte d'aide paradoxale en une alliance, en une opportunité d'alliance et de co-construction. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de vous partager 2 clés, en tout cas de la CPPA, dans un système dit d'aide contrainte ou paradoxale. La première chose, ça va être d'accueillir les résistances comme un point de départ. Les résistances des personnes que vous rencontrez et accompagnez ne sont pas des obstacles, elles sont l'expression de besoins non écoutés. Et en tant que professionnel de l'accompagnement, votre rôle est de créer un espace sécurisant où ces résistances peuvent être explorées. En les accueillant sans jugement, vous permettez aux personnes de transformer leur réaction en une opportunité d'apprentissage. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser justement dans ce contexte, si vous vous trouvez
dans ces contextes-là ou dans ces paradoxes, hein. On peut aussi être pas dans des systèmes d'aide contrainte, mais se retrouver un jour confronté dans l'accompagnement à cette situation, parce qu'il y a quelqu'un qui a préconisé d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc mes questions, c'est: est-ce que je peux accueillir les émotions et les résistances de l'autre sans me sentir menacée? Suis-je conscient et confiant dans ma capacité à accompagner l'autre malgré les tensions initiales? C'est vraiment quelque chose d'important, c'est un point d'attention, hem et vraiment comment vous pouvez nourrir aussi le lien à l'autre dans ce principe pour remettre de l'alliance et du nous. Deuxième clé, c'est de transformer l'imposé en choisi. Alors un des axes clés de la CPPA, c'est la création de sens. Si une personne ne trouve pas de sens à l'accompagnement, son implication sera limitée. Et vraiment, je vous le demande, est-ce que vous auriez envie d'agir dans une démarche qui n'a pas de sens pour vous? Non. Eh bien, le processus ACPPA vous aide à travailler sur cette élaboration de sens en co-construction avec la personne accompagnée. Ça va passer par vraiment l'exploration de son vécu et de ses besoins, la clarification de ses objectifs, l'identification de ses ressources et de ses marges de manœuvre. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé un dispositif qui s'appelle Sens et Action, parce qu'avant de vouloir développer le pouvoir d'agir des personnes, la question du sens est fondamentale. La question de l'accueil du vécu est fondamentale. C'est un préalable. Il n'y a pas de développement de pouvoir d'agir sans ça. Voilà quelques petits aspects que je voulais vous partager sur l'approche ACPPA. Si maintenant vous souhaitez vous former à la CPPA, je souhaite vous dire que la CPPA est une méthodologie qui vous permet d'accompagner différemment en plaçant la personne au centre de son parcours. Il est vraiment possible d'apprendre à transformer les accompagnements imposés en expériences riches et engageantes. Si vous avez envie de transformer votre posture professionnelle, vous avez envie d'acquérir une méthodologie qui va soutenir cette alliance de travail, qui va soutenir le développement du pouvoir d'agir, qui va favoriser l'implication des personnes, et puis qui va respecter leur singularité et leurs enjeux et soutenir leur développement, eh bien, on peut en parler ensemble. Je peux déjà vous dire qu'il y a plusieurs formats possibles de formation. Il y a d'une part la formation individuelle et personnalisée, qui sera vraiment sur ce principe de co-construction ensemble, de personnalisation très fine par rapport à là où vous en êtes en tant que professionnel de l'accompagnement, là où vous voulez aller, quelles sont vos ressources, vos besoins, vos enjeux, vos objectifs. Et donc, il y aura quelque chose qui sera mis en œuvre, l'approche sera mise en œuvre dans la formation individuelle et personnalisée. Et ensuite, comment atteindre vos objectifs. Deuxièmement, il y a la formation en ligne, accompagnement humaniste, de la co-construction au développement du pouvoir d'agir, avec à la fois une plateforme en ligne et des espaces de sessions collectives une fois par mois. Troisièmement, eh bien, il y a la possibilité d'être en formation d'équipe et de vivre le processus justement au sein de votre équipe et d'acquérir et de transformer votre positionnement euh, grâce à la CPPA. Je vous souhaite une belle journée et à suivre pour une prochaine vidéo.